Placoplâtre, plaquage des murs de refend. Tous les plafonds sont maintenant terminés. Voir la vidéo comment faire un plafond suspendu en placoplâtre. Nous allons maintenant procéder au plaquage des murs de refend. Nous commencerons ici dans cet alvéole qui concerne la pièce principale où il n'y a pas de cloison. Comment faire? Le plus simple est de coller les plaques de plâtre directement sur les briques. Mais il faut pour cela maîtriser ce genre de pose. Et comme nous ne sommes pas des plaquistes professionnels, il sera difficile d'obtenir une rectitude et une planéité parfaite. Après mûre réflexion, vu que nos murs sont parfaitement droits, nous avons eu l'idée d'utiliser des cavaliers et des fourrures. Donc nous traçons les lignes de pose verticales des cavaliers tous les 60 cm. Ensuite, sur chaque ligne, au milieu de chaque brique, nous perçons un trou avec un fourré de 7 mm de diamètre. Nous introduirons ensuite dans chacun de ces trous une cheville de 8 mm de diamètre. Nous équipons ensuite des cavaliers avec des vis à collier. Ceci fait, nous vissons ces colliers dans les chevilles jusqu'au contact avec la brique. Ensuite, nous présentons des fourrures de 3 mètres sur chaque ligne et nous les clipsons en frappant du poing à hauteur de chaque cavalier. Ce système va s'avérer très pratique pour habiller les poutres. Pour fixer les fourrures sur le béton des poutres, nous utilisons des petites chevilles à expansion, ne nécessitant qu'une perforation de 3 cm de profondeur. Lorsque toutes les fourrures sont en place, on peut commencer à visser les plaques de plâtre. Lorsqu'on arrive à la poutre, il faut faire une coupe en drapeau. Cette précaution permettra de lisser une éventuelle petite différence de niveau entre les fourrures verticales et horizontales. Nous répéterons la même opération de l'autre côté de la poutre. Puis nous continuons à habiller la poutre. Nous habillons les tranches du mur. Et pour finir, le dessous de la poutre. Après avoir fait l'autre mur et les joints, le résultat final donne déjà un aperçu. Mais ce n'est qu'après les 2 couches de peinture que l'on peut apprécier ce résultat. Il nous apparaît plus que satisfaisant. La planéité de l'ensemble est parfaite. Il est impossible de discerner un joint ou une plaque de plâtre. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs
bâtir sa maison overblog.com ou bien bâtir sa maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Pour un tip participatif, rendez-vous sur ma page Tipeee www.tipeee.com Daniel Marcelin. Merci.